Alors, pourquoi tu attires toujours les mêmes types d'hommes et comment en finir une bonne fois pour toutes? C'est ça qu'on va voir dans cette formation gratuite. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce que tu en as marre d'attirer encore et encore les mêmes types d'hommes. On est d'accord? Des hommes indisponibles émotionnellement, des hommes infidèles, des hommes irresponsables qui te font espérer et puis te laissent vide, blessé ou voire même brisée, détruite. D'accord? Moi aussi, j'ai connu ce genre de choses. J'ai connu ça. Et j'ai mis beaucoup du temps à comprendre que le problème, euh, c'était pas moi. Et de l'autre côté, le problème, ce n'est pas l'homme. OK? Donc, j'ai dû me centrer pour avoir ce déclic-là, que c'était en fait un chemin plutôt inconscient, tu vois. OK? C'est un chemin invisible que j'ai porté en moi sans le savoir, tu vois. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu attires ces profils et ce qu'ils viennent réveiller en toi et surtout comment en sortir de ce cycle. Voilà, de cette... Donc, je vous partage l'écran comme d'habitude. Hein. J'aime bien montrer toujours ce que je fais et de quoi je vous parle pour une meilleure compréhension. Ici, on va comprendre le chemin inconscient, d'accord, invisible. La première chose, c'est on rejoue souvent un scénario inconscient, ok, où tu vas te dire, euh, tu sais, cette impression de déjà vu hein, dans cette relation, voilà, c'est ça. C'est pas un hasard, en fait. Ah, j'ai déjà vécu ça avec euh, cet homme-là. Tu vois, cette impression-là, c'est ça, ok, qui revient encore. Et donc, ce n'est pas au hasard que tu tombes sur un homme distant, ok, irresponsable, pardon, qui donne peu de lui, ok, qui s'engage moins dans la relation. Et il y en a même qui vont même te dire que oui, il va même te rappeler que non, ben, écoute, si moi je ne m'engage pas, donc je ne vais pas m'engager autant parce que dans mon mariage passé, j'ai investi beaucoup et tout ça, et ça finit mal. Et donc ici, moi, je ne vais pas m'engager autant. OK, c'est ton choix, mais quand tu décides, monsieur, quand tu décides de rentrer dans une relation sérieuse et que tu t'es marié avec une femme, eh bien, assume. C'est fini de vivre dans le passé. Là, c'est le présent. Ton ex-femme, eh bien, c'était elle. C'était votre relation à ce moment-là. Et donc, la personne que tu as décidé de vivre avec, là, à l'instant T, dans le présent, eh bien, tu assumes. Tu t'engages totalement. Cette femme-là, elle s'en fout que ta relation, comment dire, ton relation passée, tu y as investi autant d'argent ou d'émotions ou du temps, elle s'en fout. Tout ce qu'elle, elle veut, c'est que tu prennes tes responsabilités. C'est tout. D'accord? Voilà. Ou alors, tu te bats hein, pour que finalement, qu'ils t'aiment. Mais la personne n'a rien à cirer. Tu t'attaches à la personne. Au plus, toi, tu vas t'attacher à la personne, au plus, lui, il va s'éloigner. Il va s'en aller. Il ne te calcule pas. Il t'ignore, tout simplement. Tu vois? Et tu recommences encore et encore. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que
tu portes en toi une blessure d'origine. OK? Cette blessure, ça peut être un abandon, un rejet, la trahison, l'humiliation, etc. OK? Des conflits familiaux, tout ça. Et cette blessure agit encore, OK? Comme un aimant, en fait, émotionnel, OK? Qui va venir, qui va s'attacher à toi et elle attire, en tout cas, les personnes qui vont raviver, en fait, cette blessure-là. Donc, tu vois, OK? Donc, c'est ça qui va toujours attirer les mêmes personnes. Et ça, si tu les comprends pas plus tôt, eh bien, ça va faire que tu vas changer des partenaires en partenaire, des partenaires en partenaire, toujours la même chose. C'est comme j'entends, OK, j'attire toujours les mêmes partenaires. J'attire toujours les mêmes partenaires. Ou alors, pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes partenaires, j'ai 20 ans, mais j'attire les partenaires qui ont 40, 50 ans, plus que moi? Pourquoi est-ce que j'attire toujours des hommes beaucoup plus matures que mon âge? Ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui les attire, quelque chose qui est en toi qui les attire. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre et il faut travailler ça. OK? Alors, exercice rapide. Hein? Exercice rapide pour toi, c'est prendre une feuille, noter les 3 derniers hommes qui t'ont blessé. D'accord? Et demande-toi, qu'ont-ils en commun, ces hommes-là? D'accord? Tu les notes. Tu notes tout ce qu'ils ont en commun. Et ensuite, tu vas faire aussi une introspection sur toi en te posant cette question. Qu'est-ce que, comment dire, qu'est-ce que ça dit de moi? OK? C'est ton introspection. C'est-à-dire que tu vas aussi entrer en toi, hein, voir un petit peu comment est-ce que toi-même tu te comportes avec ces hommes-là. Est-ce que tu es orgueilleuse? Est-ce que tu les insultes? Parce que j'entends aussi souvent les femmes m'écrire, oui, Maria, je veux changer, je veux devenir ceci et cela. Pourquoi? Parce que j'insulte. OK? J'insulte mon mari, je lui manque de respect, et pourtant, c'est un homme bien. Alors, je ne comprends pas, mais je vais changer, je vais devenir ceci et cela. Donc, tout ça aussi, ça fait que entre en toi et cherche, OK? Tu verras que ce n'est pas un hasard, c'est effet miroir, en fait. D'accord? Voilà. Alors, deuxième point, on va comprendre, c'est qu'il réveille en toi, en fait. Alors, cet homme aussi toxique ou froid soit-il, revient, d'accord, ou irresponsable, revient en fait réveiller ce besoin profond chez toi. OK? Ce besoin profond que tu as en toi, eh ben, lui, il va venir le réveiller. D'accord? Peut-être que tu cherches inconsciemment euh, à être choisi, enfin. OK? Parce que tu as ce manque-là d'être choisi. D'accord? Tu as ce manque d'être reconnu. OK? Tu as besoin à réparer le passé, par exemple. Tu as besoin à prouver que non, tu mérites d'être aimé. Tu mérites l'amour. OK? Tout ça est là, lui là, qui va venir, il va venir, en tout cas, réveiller ça. Mais, à vrai dire, en fait, personne n'est ne pourra te donner tout cet amour. Personne ne pourra te donner ça. Tant que tu ne les trouves pas en toi, personne ne va te les donner. Parce que personne n'a ça. En réalité, personne n'a ça, rien que toi. Il n'y a que toi qui as ça, personne d'autre que toi. Tu vois? Personne d'autre que toi. Donc, c'est à toi d'aller comprendre ça et de chercher cet amour-là en toi. Et ensuite, lui, quand il va venir, c'est l'amour qu'il a, lui, plus ce que tu as, eh ben, ça va aller ensemble. Et puis, vous marchez ensemble. D'accord? Ce n'est pas que, voilà, ce que j'entends encore souvent, je vais me marier pour être heureuse. Je vais me marier pour avoir le bonheur. Le mariage, à vrai dire, peut-être qu'on ne vous le dit pas souvent,
mais le mariage n'a jamais rendu personne heureuse. Ce n'est qu'une illusion, d'accord? Ce n'est qu'une illusion dangereuse, je peux dire, parce que quand tu cherches cet amour, ce bonheur-là, dans le mariage, tu ne les trouveras pas, tu seras déçu. Je veux me marier pour que mon mari s'occupe de moi. Ben non, tu vas arriver là et cet homme ne te donne rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes mariées tromper leur mari pour qu'on lui donne je ne sais pas combien pour qu'elle prenne soin d'elle, en fait. Donc, tu n'es pas obligé d'aller te donner à un autre homme, souiller ton lit conjugal, tout simplement parce que ton mari ne prend pas soin de toi. Et ça, c'est des choses à connaître avant que tu rentres dans le mariage. Parce que si tu sais que je suis capable, cet amour, je suis travailleuse, je vais chercher mon argent et tu n'as pas besoin, d'accord, d'aller te dévaloriser, d'aller te rabaisser aussi bas. Tu vas trouver un travail décent. Tu vas faire prendre soin de toi. C'est tout. Mais quand tu es encore dans cette illusion, dans cet état d'esprit que pour être heureuse, il faut qu'un homme me donne ça, pour avoir le bonheur, je dois le trouver dans le mariage, c'est un homme, eh bien, tu baignes encore dans l'illusion d'enfance. OK? Et ça n'ira jamais. C'est comme ça. On trouve, on trouve pas son bonheur dans le mariage. Parce que le mariage, c'est quelque chose en même temps d'extraordinaire, mais en même temps, c'est quelque chose de très dangereux. Parce qu'il y a des combats extraordinaires que personne n'en parle qui se trouvent dans le mariage. OK? Et si tu n'es pas fort spirituellement et physiquement, tu es perdu. Tu seras que l'ombre de toi-même. Donc, c'est très dangereux. Ce n'est qu'une illusion. Le bonheur, on ne le trouve pas là. C'est d'abord en toi avant d'y rentrer dans ton mariage. OK? Voilà. Alors, un petit moment de vérité, parce que la vérité, hein, ce n'est pas ça que les gens ont besoin d'entendre. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Les gens, ils veulent qu'on les dise, oui, entrez, courez dans le mariage, ou voire même aller piquer un homme de ta copine pour rentrer dans son mariage, pour être heureuse. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Moment de vérité. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches plutôt l'amour ou est-ce que tu fuis le vide intérieur que tu as? Ça, c'est la question à te poser. D'accord? C'est question à te poser. Parce que si tu fuis, si tu cherches l'amour, ou alors, est-ce que tu fuis ton vide pour ne pas rester toute seule? Ça ne te donnera rien, tout simplement. D'accord? Tu mérites d'être aimé, OK? Pas être utilisé pour combler un manque. Voilà, aujourd'hui, j'entends encore, OK? Toujours les femmes m'écrivent. Maria, je me sens utilisée par mon mari. Maria, je me sens utilisée dans mon mariage. OK? Dans mon foyer. D'accord? Et pour ne plus être utilisée, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il faut te connaître. OK? Il faut changer. Il faut devenir quelqu'un d'autre. Alors, mini exercice. Demande-toi, qu'est-ce que je recherche désespérément chez lui? Que je refuse, en tout cas, de me donner à moi-même. OK? Parce que quand tu cherches à être aimé, quand tu cherches le bonheur, c'est que tu refuses en quelque sorte de te donner ce bonheur-là toi-même. Or que tu es capable. Tu es capable. D'accord? Tu es capable de te donner ce bonheur-là toute seule. Pas tout simplement que non, c'est un homme qui va te le donner. OK? Alors, mini exercice. Là. Alors, normalement, c'est là. Dès que tu as compris que non, bah, tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Toi-même, tu es capable de te donner cet amour-là, quand tu le refuses pas, bien sûr. Eh bien, c'est là que commence ta liberté. C'est là que commence ta liberté. Voilà. Alors, troisième point, c'est qu'on va reprogrammer ton radar amoureux. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à répéter ce schéma. Mais
tu vas plutôt attirer un homme différent. Tu dois devenir, tu dois devenir cette femme différente avant d'attirer cette personne-là. Parce qu'on va me dire, ah oui, mais Maria, comment est-ce que je fais pour attirer la bonne personne? Eh bien, il faut devenir différente. Quand tu deviens une femme différente, ton partenaire le sent. Ou soit il est d'accord, comme ça, il s'améliore aussi et vous avancez ensemble. Ou alors, il n'est pas d'accord. Dès ta transformation, dès ta nouvelle version de toi-même en bien, eh ben, il va tout simplement, ou soit si vous êtes marié légalement, il va demander le divorce parce qu'il ne va plus correspondre avec toi. Il ne va plus te supporter, tout simplement. Il va dire, OK, cette femme, ou soit il va dire que cette femme, elle n'est pas respectueuse, ou alors, en tout cas, il va donner plein de raisons pour te dévaloriser. Or que ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il n'accepte pas ta nouvelle version. C'est tout. OK? Pour attirer la bonne personne, tu dois être différente. Tu dois te transformer. C'est tout. Autrement, ça n'ira pas. Ce n'est pas en changeant l'apparence. Ce n'est pas ça. C'est ton intérieur qu'il faut changer. C'est ton comportement, c'est ton caractère, c'est ta façon d'être qui doivent changer. OK? Tu dois changer ton niveau de conscience. Voilà. C'est la prise de conscience qui doit changer. Parce que quand tu changes ta conscience, ta façon de voir, de faire, ton estime de toi augmente. D'accord? Et tu arrives à poser tes limites, à lui dire que, OK, ça, ce n'est pas dans mes valeurs, donc je ne le ferai pas, désolé. Tu vois? Tu refuses catégoriquement et c'est comme ça que tu te fais respecter. Mais quand ta façon de voir, il n'y a pas le déclic, eh bien, c'est difficile, en fait. Ta confiance en toi va augmenter. C'est difficile quand tu n'as pas de déclic, c'est difficile, en fait, de détecter certaines façons que certains hommes qui n'est pas honnêtes se comportent. OK, quand tu as ça, tu peux détecter, OK, ça, je ne vais pas ça. OK? Tu auras confiance en toi, tu auras ton estime de toi, tu sauras t'imposer, poser des limites. Tu dois réapprendre à t'écouter, à dire non. Et surtout, quand tu sens que tu tombes émotionnellement, eh ben, apprends à te relever rapidement. Voilà, émotionnellement, tu dois apprendre à te relever rapidement. C'est ça. Parce que si tu restes là comme ça ne va pas. Lui, là, il va prendre le dessus, le devant. Voilà. Alors, ton radar amoureux doit changer de fréquence. Et le coach Héloïse, voilà. Quand tu as l'amour de toi, eh ben, tu n'attires plus, en fait, ceux qui profitent de toi. Tu n'attires plus ces hommes-là qui viennent profiter de toi, mais tu attires plutôt ceux qui te respectent, ok? Qui respectent ta lumière, ta grâce, ton potentiel. C'est cet homme-là qui va voir en toi à cette femme elle est battante et donc je vais la soutenir. Tu entreprends, il va t'encourager, vas-y ma chérie, je te soutiens, avance. Hello Freddy, j'espère que tu vas bien. Et donc il va te soutenir, ok? Ça ne sera pas quelqu'un qui va te mettre les bâtons dans le haut, qui va te dire, ouais, écoute, moi je ne veux pas que tu travailles, je ne veux pas que tu entreprennes, je ne veux pas ceci et cela, je veux que tu restes à la maison, occupe des enfants, je ne sais pas quoi encore. Non, c'est quelqu'un qui voit ton potentiel et qui veut te pousser, vous avancez ensemble. D'accord? C'est très important ça de savoir. Un homme qui t'interdit de ne pas travailler, de ne pas faire ce que tu aimes faire pour t'épanouir, eh bien, c'est un homme qui ne te veut pas. Tôt ou tard, il va pouvoir t'isoler et t'écraser après. C'est ça le but. C'est ça le but. Il n'y a pas autrement parce que si on entend plein de femmes qui réclament que oui, j'avais mon travail, et cet homme m'a demandé d'arrêter mon travail pour prendre soin de la maison et des enfants. Et ensuite, il m'a promis qu'il va prendre soin de nous, mais il ne le fait pas. Par contre, il commence à me maltraiter, il m'insulte et tout ça parce que je n'ai plus rien. Il me trompe.
Mais à quoi tu t'attendais, ma chérie? Dès qu'un homme pose à table, disons que non, arrête ton travail, occupe de la maison, moi-même, je vais prendre soin de toi. Et ne réponds même pas vite. Réfléchis avant de répondre. Et ta réponse ne doit pas être oui, parce qu'à premier abord, tu vas te dire que, ah oui, bon, c'est pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt des enfants, voilà, le bien-être familial. Mais lui, là, il a quelque chose derrière la tête. OK? Ah, super beaucoup, super Freddy. Et donc, il a quelque chose derrière la tête, en fait. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'il te demande d'arrêter ton travail? Quelle est la raison réelle? C'est ça qu'il faut comprendre, il faut détecter. Il ne faut pas aller dire oui tout simplement comme ça. Il va peut-être s'y porter 1 mois, 2 mois, mais après, ça va changer, ma chérie. Il va te faire subir des choses. Attends, s'il y a même des hommes où il a une femme qui travaille indépendante et tout ce qui s'ensuit, mais ces hommes-là, ils arrivent à manipuler des femmes comme ça, ou alors à les maltraiter, à les frapper, ou je ne sais pas quoi encore. Maintenant, imagine-toi que non, toi, tu n'apportes pas 1 franc sur la table. Comment est-ce qu'il va se comporter avec toi? C'est clair qu'il n'y a pas photo. Donc, restons lucides, OK? Gardez ta clarté de l'esprit et surtout le discernement. Sois cette femme qui est consciente, consciente. Parce que si tu ne l'es pas, dans le couple, dans ton mariage, ça ne va pas tenir longtemps. Ça ne va pas tenir. Tu vas souffrir. Aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui se comportent plus comme à l'époque de nos grands-mères ou de nos mères. Bon, de nos grands-mères, disons. Parce qu'à cette époque-là, les hommes travaillaient, les femmes éduquaient les, les enfants, ou alors les femmes aussi travaillaient, hein, à leur manière. Ils allaient au champ, ils cultivaient tout le reste. Voilà, donc c'était aussi des femmes, je vais dire, des femmes indépendantes. Mais voilà, ce n'est pas très souvent mentionné, mais à ma façon, ces femmes-là, nos grand-mères, elles étaient indépendantes. Mais voilà, bon, puisqu'on valorisait toujours l'homme hein, qui ramène un salaire et que si ma grand-mère, elle, cultive les maniocs et les arachides, il n'y a pas vraiment, euh, il n'y a pas vraiment cette, je vais dire, l'égalité. Parce que voilà, ce n'est pas de l'argent en papier. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça, mais bon, je pense. Mais en tout cas, ils étaient indépendants par rapport aujourd'hui où la femme reste à la maison, tout simplement, elle fait rien. Ou alors, elle ne vend pas, elle cultive rien, rien du tout. Elle dépend totalement de son homme. Et cet homme, comment est-ce qu'il se comporte? Très mal, très souvent. OK? Les hommes n'ont plus la patience. Les hommes, ils ne veulent pas prendre les responsabilités. Et ça, la femme doit comprendre ça. Elle doit être consciente de ça. Donc aujourd'hui, si il te promet que non, je vais prendre soin de toi, ne sois pas sûr que non, ça va aller plusieurs mois, 1 an ou pour toujours. Hein. Jamais. Hein. Donc ne tombez pas dans ce piège-là. Tombez pas. Restez lucide, consciente. OK? Une femme qui assume ce qu'elle est. C'est comme ça qu'on s'est fait valoriser. D'accord? Tu attires seulement ce genre des hommes quand tu te respectes, ok? Et que tu gardes ta lumière. Voilà. Quand tu as conscience, quand tu es consciente, pardon, de ce que tu es, eh bien, tu vas attirer cet homme qui viendra respecter ta lumière, ta grâce, ton potentiel. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé la valeur que tu dois donner aux autres? Un homme qui n'est pas capable d'accepter ça, quitte la relation, ma chérie, quitte, parce qu'il va finir par te détruire. Il va éteindre la grâce, ton potentiel. Tu vois? C'est ça. Petit, en tout cas, un petit rituel hein, pour clôturer. Dis à voix haute avec moi. Je ne suis plus une mendiante d'amour. Je m'ai choisi. Moi, je me suis choisi. C'est pour ça que je suis là. Je vous aide d'aller de l'avant à prendre conscience. Parce que avant, je ne l'ai pas compris. En tout cas, j'ai mis du temps à y comprendre. Maintenant, aujourd'hui que j'ai compris et j'ai décidé d'alerter, d'éveiller les consciences des femmes.
OK? Parce qu'on a beaucoup de choses à donner. On a beaucoup, beaucoup de potentiel pour changer les choses. Alors, il faut s'y prendre en main, d'accord? Il ne faut pas s'oublier. Voilà. Donc, décide de te choisir, OK? Où tu te dis que je me respecte, je sais dire stop aux relations qui va à contresens, OK? À sens unique. Voilà. Ça, c'est très important. Et puis là, je respire, tout simplement. OK? Voilà. Et laisse, en tout cas, ces mots prendre le dessus en toi. Et tu peux répéter euh, ça très souvent pour que tu les retiennes. C'est très important. C'est vraiment nécessaire. D'accord? Voilà. Donc, c'est important, ma chérie. Partagez le live, les amis, comme ça, au moins, ça va aider une sœur quelque part. Elle se demande comment est-ce qu'elle va faire. Peut-être que juste un mot, une petite phrase, tout simplement, ça va lui donner ce déclic. Elle va comprendre qui elle est et prendre sa vie en main et aller de l'avant. Voilà. Alors, si cette mini-formation t'a parlé, en tout cas, n'hésite pas à les revoir plusieurs fois. C'est pour ça que j'aime bien partager l'écran. Comme ça, quand tu revois et tu peux comprendre aussi des choses hein, à ta façon, à ta manière. C'est toujours un plus. Et de ce que j'ai dit, voilà, ça va t'aider à aller de l'avant, à mieux comprendre les choses. Voilà. Et si, en tout cas, tu veux aller plus loin avec moi, et si tu sens en tout cas le besoin de transformer ta vie, n'hésite pas à m'écrire. Je je serai honorée en tout cas de t'accompagner sans jugement et voir avec toi qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir t'aider. OK? Pour casser ce schéma et enfin espérer avoir un partenaire digne de ce nom. D'accord? Voilà. En tout cas, tu mérites l'amour, hein, mais pas n'importe quel amour, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, bon, si c'est pour être euh, dans un couple juste parce que ma copine ou mes parents, ma famille veut que je sois en couple, alors je ne te les conseille pas, ma chérie. Vaut mieux de rester tout seul, tu te concentres pendant un moment, un objectif que tu mets en place où tu te mets à fond, concentré à ton objectif, tu apprends une formation que tu veux pour te développer. Voilà. Moi, je préfère encore que tu te concentres sur ton objectif précis et que tu avances avec ça, qui va pouvoir te donner un autre élan plus tard que de te mettre, perdre ton temps et ton énergie dans un couple inutile, je vais dire, avec quelqu'un qui va t'amener nulle part. Donc, c'est important. OK? Tu mérites un amour sain, OK? Profond et surtout réciproque. OK? Il y a la réciprocité. Ça, c'est très important. OK? Et ça commence par toi, pas par cet homme-là, mais ça commence par toi. Et ça, si tu le comprends, si tu ne sais pas les comprendre de toi-même et que tu as ce désir de changer, de te transformer, alors fais appel à quelqu'un en qui tu as confiance, un professionnel pour t'aider. Ou alors, ben, voilà, tu m'écris, moi, je veux bien voir avec toi dans quoi est-ce que je peux t'aider pour aller de l'avant. OK? Voilà, je vais ça te partager. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires et je vais te répondre. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions, mais merci beaucoup pour les cœurs et pour les pouces. En tout cas, et pour les partages. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire, un message. Je réponds toujours pratiquement à tous les messages. OK? Voilà. Bien. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une très, comment dire ça, un très bon week-end
Merci pour ta confiance. Merci de me suivre et à très bientôt. Ah, je voulais souligner que je vais bientôt commencer à faire des lives sur ma chaîne YouTube parce que je partage beaucoup de contenus, beaucoup de vidéos shorts. Sur Facebook, je ne fais pas des réels, mais j'en ai beaucoup sur YouTube et TikTok. Mais je vais commencer maintenant à faire encore des lives là-bas. Et donc, je vous invite à y aller, vous abonner et pour bénéficier, bien évidemment, des vidéos qui vous donnent encore beaucoup, beaucoup de valeur. OK, il n'y a pas de questions, Freddy, super. C'était clair alors. Donc, voilà. Vraiment, je suis contente de vous avoir sur le live. Merci. Et à très bientôt.